Si l'ennemi, le diable entre ici, s'il n'est pas capable de m'avoir, il passera par ma femme. Il va commencer par approcher ma femme. Il va créer l'amitié avec ma femme. En créant l'amitié avec ma femme, il va approcher ma femme. Et lorsqu'il arrive à contrôler ma femme, automatiquement il va me contrôler aussi. Parce que moi et ma femme, nous sommes un. Voilà pourquoi certaines batailles sont mes batailles. Mais parce qu'ils ne se peuvent pas rentrer par moi, ils sont venus comme des amis du côté de ma femme pour arriver à m'atteindre. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Amen. Lorsque tout autour de ta femme, tu le vois avec des mauvais amis, interdis-la ou prie que Dieu sépare ses amitiés. Parce qu'il y a des amitiés qui conduisent à la mort. Il y a des relations qui donnent accès au diable dans le couple, dans la famille. Lorsque tu es une femme mariée, tu n'es pas sélective dans ton environnement. Même dans ton environnement, le diable viendra. Je peux parler? Là où il y a une maison et il y a de l'herbe tout autour de la maison, lorsqu'on ne nettoie pas les herbes, ces herbes-là feront en sorte que même les serpents peuvent se cacher là. Lorsque tu as un entourage qui est sale, lorsque les serpents se cachera dans ton entourage, tu ne le sauras pas. Parce que ta maison, tu as laissé de l'herbe pousser. Moi, je me rappelle quand on était en Afrique, mon défunt père disait tout le temps, Serge, on va couper tous les herbes pour que ça soit propre. Un serpent ne peut pas se cacher ici. Un serpent qui va rentrer à la maison va commencer d'abord par se cacher dans les herbes. Et petit à petit, le jour qu'il trouvera la porte de la maison ouverte, il va faire quoi? Il va rentrer. C'est comme ça aussi. Donc, l'ennemi qui veut te détruire ne viendra pas directement. Il va commencer à se faufiler au milieu de ces chaos, de ces mauvais amis qui sont tout autour de toi. Il va se cacher là. Petit à petit, il va créer une amitié. Petit à petit, il va créer un lien avec toi. Son objectif, c'est quoi? Pour que tu laisses la porte ouverte, qu'il entre dans ta maison. Tu vois les églises qui se détruisent ici. À 75% des désordres que nous voyons dans les églises, c'est lié aux femmes de pasteurs. J'ai vu 2 pasteurs qui travaillaient longtemps. Ils ont travaillé ensemble. Tu sais qui les ont séparés? C'est leurs femmes. Tu sais comment ça commence? Là, le soir, il commence à dire, mais papa, pasteur Bruno, toi tu es collaborateur du pasteur Serge, non? Mais pourquoi lui seulement, il est en train de briller? Pourquoi pas toi? Pourquoi lui seulement il voyage? Pourquoi lui seulement il va aux États-Unis? Pourquoi lui seulement il va en Angleterre? Pourquoi toi tu ne vas pas? Tu ne vois pas que toi tu es en train... Il est en train de t'utiliser. Tu sais quand ça vient de ta femme, hein? Tu te sens humilié, hein? Et tu vas trouver que le collaborateur, quand il va venir à l'église, pasteur, bon, j'ai réfléchi, hein? Dieu m'a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons quitter l'église. Je prends mes clics et mes claques, le temps est arrivé, je quitte l'église. Qui est derrière ça? Ce sont nos femmes. Les femmes sont à la base de la destruction des églises que vous voyez ici. Tu vas trouver un bon frère qui faisait la modération à l'église. Mais depuis qu'une fiancée est rentrée dans sa vie, le frère est devenu têtu et orgueilleux, impoli même vis-à-vis de son père dans la foi. Pourquoi? Parce que la fiancée est en train de dire, mais tu sais que dans l'église, c'est toi qui fais bien la modération. Toi, tu le fais mieux que Christian. Toi, tu prêches mieux que le fils de l'exhortation. Non, la façon que toi tu pries mieux que l'évangéliste Hervé. Ça, c'est sa fiancée. Alors, quand ta fiancée te bourre ça dans les oreilles, quand tu viens à l'église, tu vas aimer Christian? Tu vas aimer le fils de l'exhortation ou l'évangéliste Hervé? Automatiquement, ils deviennent tes rivales. Qui t'a aussi placé dans cette position? C'est ta fiancée. Amen. Je peux parler? Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours aux gens, je suis en train de chuter. Je dis toujours aux gens, écoutez ceci. Lorsque tu connais, avant de te marier, cherchez d'abord à connaître le combat de ta famille.
avant de te marier, cherchez d'abord à connaître les combats de ta lignée. Je me pose la question, frère. Tu connais le combat de la maison de ton père. Comment tu peux prendre le risque d'épouser une fille qui ne prie pas? Tu connais toi-même la sorcellerie de la famille de ta mère. Comment tu peux épouser Nestor, sachant que Nestor ne prie pas? Quand tu l'amèneras dans ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Tu dois savoir connaître tes combats pour savoir qu'avec qui je vais marcher. Beaucoup de gens, des hommes, des femmes pleurent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissaient pas le combat de leur vie. Ils se sont livrés avec des gens qui ne priaient pas. Et ces gens-là les ont affaiblis. Et le diable est entré. Il a tué tous les enfants. Papa, des gens comme nous, je ne peux pas épouser une païenne. Je connais mes combats. Je ne peux pas épouser une fille qui ne prie pas. Je connais mes combats. Est-ce que tu connais les combats de ta famille? On n'épouse pas une femme par rapport à sa beauté seulement. Voilà pourquoi dans les fiançailles, tout peut aller bien. Mais quand vous entrez dans le mariage, premier obstacle, la femme dit, oh, viens assis-toi. Je crois que, après avoir réfléchi, je ne ressens plus rien pour toi. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu sais que la famille de ton père ou de ta mère, pour t'avoir, s'ils ne sont pas capables de t'avoir, ils peuvent rentrer par ton mari ou par ta femme pour t'avoir. Mais maintenant, quand tu épouses une femme qui ne prie pas, il sera la porte par laquelle l'ennemi va rentrer dans ta vie et il va tous vous décimer. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, mais vous qui n'êtes pas mariés, écoutez-moi. Avant d'épouser un homme ou une femme, regarde derrière, regarde ta famille, regarde la famille de ta mère, regarde la famille de ton père, connaître le combat de votre lignée. Toi-même, tu sais, dans votre famille, le mariage ne tient pas, papa le koufa. Mais tu vas aller épouser un homme qui est colérique. Vous allez rester pendant combien d'années? Toi-même, tu sais, dans votre famille, les batailles sont là. Mais tu vas aller épouser un homme qui n'a pas de discrétion. Mais c'est ton mari qui va t'exposer. La gestion de bataille dans la destinée. Il y a des batailles qu'on ne livre pas. Il y a des batailles que seul Dieu combat pour moi. Voilà pourquoi, papa, dans la vie, ne pas engager une bataille ne fait pas de toi petit, ne fait pas de toi faible. Un homme sage, il fait une évaluation avant d'engager une bataille. Mais, pasteur Serge, comment évaluer une bataille lorsque je suis en face d'une bataille? La première des choses que tu dois savoir, que je ne marche pas seul, je marche avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Que je marche avec Dieu. Que moi et Dieu, nous faisons alliance. Moi et Dieu, nous sommes un. La première des choses que je dois savoir, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La première des choses que je dois savoir, qu'il est le Dieu qui marche avec moi, c'est le Dieu de mon parcours. La deuxième des choses que je dois savoir, que dans toute bataille, il y en a deux. Il y a deux batailles qui appartiennent à Dieu et il y a deux batailles qui m'appartiennent. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, lorsque c'est ta bataille à toi, je laisse un peu la bataille de Dieu de côté, je prends ta bataille à toi. Lorsque c'est ta bataille à toi, quand et comment on peut engager une bataille? La première des choses, lorsque tu veux engager une bataille, pose-toi toujours la question, je vais gagner quoi dans cette bataille que je vais livrer? Même si on me provoque, même si on m'insulte, même s'il dit tout ce qu'il dit partout, lorsque j'engage une bataille avec cette personne, je gagne quoi? La première des choses, savoir qu'est-ce que tu gagnes. Parce qu'on ne se bat pas pour rien, on se bat pour gagner.
Je gagne quoi? Papa, le jour que tu vas commencer à évaluer ce que tu vas gagner dans tes batailles, tu ne livreras plus n'importe quelle bataille. Il y a d'autres